Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La coalition des organisations de la société civile appelle au report de la révision des articles L29 et L30 du Code électoral. Ses membres estiment qu'il n'y a pas eu de concertation avant cette proposition de loi. Moundiaï Sissé et compagnie estiment qu'aucune réforme électorale ne saurait être imposée sans consensus préalable entre l'État et les formations politiques. Dans cette édition également, les partisans de Momodou Gueye, maire de Djidé Thiaroye-Kao, exigent sa libération. Ces derniers estiment qu'il s'agit d'un détenu politique, que les autorités ont peur donc de Momodou Gueye, raison pour laquelle il a été mis en prison alors que ses complices sont dehors. Et puis, retenez qu'également dans cette édition Dakar Medina Gounas, les rideaux sont tombés sur l'édition de 2026. Le comité d'organisation tire un bilan satisfaisant de l'organisation. Ses membres remercient les autorités pour l'appui durant l'événement. Voilà pour les titres de développement. C'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, 4 avant-projets portant révision de avant-projet portant de la loi portant révision de la Constitution, avant-projet de loi organique relative à la Cour constitutionnelle, avant-projet de loi portant code électoral avec la création de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avant-projet de loi relative aux partis politiques. Dans un communiqué de la présidence de la République conformément aux engagements, le chef de l'État a donc tendant à matérialiser les consensus issus des deux dialogues nationaux inclusifs tenus sur la justice en 2024 et en 2025 sur le système politique. Des avant-projets ont été finalisés et des avant-projets qui ont été mis à la disposition du public, notamment sur la plateforme numérique du Banti gouvernement. Le chef de l'État qui remercie les forces vives de la nation, les facilitateurs des dialogues, les experts, les comités ad hoc. Le chef de l'État qui félicite également les membres de la du comité de relecture mise en place sur instruction par le Premier ministre avec la participation du président de l'Assemblée nationale pour la finalisation des avant-projets de loi qui à coup sûr, selon le communiqué, contribueront à renforcer l'état de droit, l'inclusion et la transparence électorale. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui invite ainsi les acteurs politiques, la société civile, les spécialistes de droit, les citoyens de tous bords à s'approprier pleinement des transformations institutionnelles inédites en cours dans notre pays et engagé le débat qu'elles appellent en toute sérénité et dans un esprit constructif, un communiqué de la présidence de la République. La coalition des organisations de la société civile qui a organisé des concertations autour du processus électoral. Le COSC appelle au report de la révision des articles L29 et L30. Ses membres dénoncent une démarche unilatérale non inclusive du processus électoral. Le processus de révision du code électoral, Moundiaï Sissé et compagnie estiment qu'aucune réforme électorale ne saurait être imposée sans consensus préalable entre l'État et les formations politiques. Elisabeth Grastine et Noguedia. Le collectif des organisations de la société civile, le COSC, dénonce le projet de modification du code électoral engagé par le président de la République et le groupe parlementaire de PASTEF. Les acteurs de la société civile jugent cette démarche unilatérale car menée sans concertation préalable. À notre grande surprise, émanent d'un seul camp politique des propositions de modification du code électoral. Jamais, je dis bien jamais, le code électoral sénégalais n'a fait l'objet de modifications sans concertation préalable. C'est pourquoi nous en appelons à la sagesse du président de la République, à qui le dernier mot revient.
Pour le COSC, l'opposition doit rencontrer le ministre de l'Intérieur afin de discuter des modifications envisagées. Mounia Cissé et compagnie demandent la suspension de la plénière des députés sur cette question. Pourquoi c'est important que l'opposition aille, à mon avis, à la rencontre avec le ministre de l'Intérieur? C'est important que l'opposition y participe pour, de vive voix, les yeux dans les yeux, dire au ministre de l'Intérieur ce qu'il pense de cette question. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui est leur interlocuteur. Et le ministre de l'Intérieur se doit d'être leur interprète auprès du chef de l'État. C'est pourquoi il ne faut pas boycotter, à mon avis. Il faut y aller. Du côté de l'opposition, le Front pour la défense de la démocratie dénonce ce qu'il qualifie de cacophonie au sommet de l'État et annonce la tenue prochaine d'une concertation interne. Ce qu'on appelle la cacophonie, il fixe une date de réunion pour rencontrer les partis. En même temps, le PASTEF, qui ne vient pas d'ailleurs à ces réunions-là, fixe une date pour modifier le code électoral, alors qu'on doit discuter du code électoral. Donc il y a un non-sens, ce qui fait que pour notre présence à la réunion convoquée par le ministre se pose à cause de cette incohérence-là. Donc nous ne voulons pas choisir seul, hein. Nous allons échanger avec nos partenaires, échanger à notre sein, et ensuite échanger avec les autres partis politiques, échanger avec la société civile. Cette journée de concertation nationale pour des élections locales apaisées a été marquée par plusieurs préoccupations majeures. L'absence de date fixée pour les élections, l'annonce d'une modification du code électoral sans concertation, les inquiétudes autour du fichier électoral et la qualité des cartes nationales d'identité arrivées à expiration. À Djidé-Thiaroye, les partisans du maire Mamadou Gueye, dit Modou Gueye, dénoncent sa détention. Ces derniers estiment qu'il est un prisonnier politique. Selon eux, ils ne comprennent pas la démarche des autorités judiciaires, alors que certains, cités dans le même dossier, sont libres. Le maire de Djidé-Thiaroye est lui en détention. Ces derniers estiment que le régime en place a d'ailleurs politiquement peur de Mamadou Gueye. Ils exigent sa libération. Je vous propose de suivre les explications de Mamadou Matignan, adjoint maire de Djidé-Thiaroye. Il est ici au micro de Cheikh Maguette Maye. Tout en réaffirmant notre attachement aux principes républicains, notamment l'indépendance de la justice, nous exprimons notre vigilance quant au respect strict des droits de Mamadou Gueye. Nous constatons, non sans interrogation, que ces co-accusés sont aujourd'hui en dehors des liens de la détention. Nous attendons de la justice qu'elle s'inscrive pleinement dans une démarche d'équité, d'impartialité et d'égalité du traitement. Nous mettons en garde contre toute tentative, quelle qu'en soit l'origine, visant à freiner l'élan politique et l'engagement constant de M. Mamadou Gueye. Pensez que des mesures judiciaires pourraient entamer sa popularité ou briser les liens forts qui l'unissent aux citoyens, notamment ceux de Pikine, relève méconnaissance des réalités du terrain politique. En effet, l'élan de solidarité massif observé depuis son placement sous mandat de dépôt est la parfaite illustration. Nous rappelons que, dès son retour, M. Mamadou Gueye s'est distingué par une présence active sur le terrain à travers des tournées auprès des responsables de Thiaroye et la poursuite d'initiatives structurantes, notamment le programme Djidé-Thiaroye sans sable. Cet engagement concret semble déranger certaines personnes. Nous tenons à être clairs, Mamadou Gueye reste et demeure un militant engagé de l'Alliance pour la République. Les rumeurs faisant étant d'un prétendu repositionnement politique ou de négociations avec le pouvoir en place sont totalement infondées et relèvent de manœuvres de diversion. Dans ce contexte, nous rappelons l'ensemble des militants, sympathisants à rester mobilisés, mais également disciplinés et responsables. La force de notre engagement réside dans notre organisation et dans le respect des orientations définies par la coordination. Plus jamais, nous restons debout, solidaires et déterminés à défendre les principes de justice, de vérité et de respect du droit. Libérez Mamadou Gueye. Libérez Mamadou Gueye. dañu ragal Alliance pour la République. dañu ragal président Macky Sall. duñu ko nangu. gatsa gatsa. luñ ci bañul bañul ko ci. Et puis, depuis le 25 septembre 2024, Daha Diallo, contrôleur du Trésor et cadre de l'administration sénégalaise, est en détention préventive. 19 mois plus tard, le collectif pour sa défense brise le silence. Ces derniers estiment que durant toute cette période, Daha Diallo n'a pas été auditionné au fond sur la base d'une procédure basée sur un rapport provisoire de 2017 non notifié et la suspension également de ses droits professionnels. Et ses proches dénoncent une détention
arbitraire qui bafoue les principes fondamentaux de l'État de droit et interpelle le président de la République et ces derniers exigent sa libération et un procès équitable dans les plus brefs délais. Moudou, le porte-parole du collectif pour la défense de Daha Diallo. Nous l'écoutons, il est ici au micro de Sékou Diallo d'Astopaï. Monsieur Daha Diallo a été placé sous mandat de dépôt le 25 septembre 2024 à la suite d'un rapport provisoire de l'inspection générale des finances depuis 2017. Après avoir effectué la mission d'audit, l'IGF n'a pas notifié à M. Daha Diallo puisque c'est lui qu'il s'agit de dit rapport provisoire, ce qui constitue une violation grave des dispositions de l'arrêté 0160 2804-2014 portant organisation et les règles de fonctionnement de l'IGF. Mieux, M. Daha a été arrêté et emprisonné sur la base d'une plainte découlant d'un rapport provisoire et non d'un rapport définitif. Depuis lors, M. Daha Diallo est en détention préventive entre la maison d'arrêt de Rebeuss et le pavillon spécial sans jamais être entendu sur fond de dossier. Par conséquent, le collectif dénonce une détention arbitraire et une violation caractérisée des droits fondamentaux. M. Daha Diallo est détenu sans être même avoir eu l'opportunité de connaître précisément les charges retenues contre lui et de présenter sa défense. La détention provisoire a excédé de loin toute limite raisonnable. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a clairement établi dans sa jurisprudence que le dépassement des délais raisonnables de jugement sans justification valable rend une détention arbitraire. Par conséquent, nous exigeons solennellement l'audition immédiate et le jugement dans les plus brefs délais de M. Daha Diallo. Thierno Alassane Sall, lui, est en tournée dans la zone des Niayes. Le député critique la gestion du régime du secteur horticole selon le président de la République des valeurs. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n'a qu'une seule idée en tête, être élu en 2029, et le Premier ministre Ousmane Sonko ne veut qu'être candidat en 2029 également. Thierno Alassane Sall qui a profité de sa tournée pour proposer des solutions pour régler définitivement le problème de la commercialisation des produits horticoles. Thierno Alassane Sall est ici au micro d'Isidore Alexandre Sen et de Samba Fall. À l'endroit du président de la République. On le voit faire des tournées économiques à travers le pays. S'arrêter dans des grandes fermes d'agro-business qui n'ont aucun problème ou s'arrêter au bord de la route, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est venir auprès des vrais cultivateurs. Si le président de la République ne vient pas auprès de ces gens pour discuter directement avec eux et prendre à bras le corps le taureau par les cornes pour résoudre la question de la commercialisation, qui n'est pas un problème. Parce que ce qu'il a expliqué, il faut mettre en place des plateformes. Nous-mêmes, en tant que République des valeurs, nous avons des solutions qui passent par vraiment les coopératives, mais les coopératives qui vont de bout en bout. Parce que vous voyez les femmes qui sont dans les villages là, ces différentes femmes sont aussi membres de l'EQUET, de AVEC, qui elles-mêmes achètent. Alors il suffit de les organiser en coopérative, organiser les producteurs en coopérative et faire en sorte qu'on les interligue, de sorte que les intermédiaires disparaissent. Mais comme ils n'ont pas ces solutions, eux, qu'ils partent au plus pressé, le président ne peut pas ignorer ces personnes. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas donner des bourses à tous les étudiants, qu'on ne peut pas donner la bourse de sécurité familiale à tout le monde, qu'on ne peut pas mettre la couverture maladie à tout le monde, qu'on ne peut pas trouver de l'emploi à tout le monde. En même temps, clamer la souveraineté alimentaire et ne pas être en mesure de la réaliser. Ce n'est pas un problème impossible. Il suffit de mettre en place la chaîne logistique pour que du producteur au consommateur, il y ait moins d'intermédiaires et que la machine soit huilée. Et ça, c'est le rôle de l'État. Aujourd'hui, les producteurs de cette zone peuvent savoir combien de Touba a besoin d'oignons dans la semaine et livrer directement, non pas même aux commerçants gros de Touba, mais aux coopératives de consommatrices de Touba qui sont organisées. Livrées aux coopératives de consommatrices de Dakar, de Thiès et d'ailleurs. C'est comme ça qu'on peut résoudre ce problème. Ce n'est pas diable. On ne nous demande pas de faire comme les Américains, de faire Artemis, d'amener des hommes autour de la Lune. On nous demande simplement d'amener l'oignon à Touba ou à Thiès ou ailleurs dans de meilleures conditions. Ça, ce n'est pas impossible.
Faire du contenu local un outil de développement, une idée bien possible selon le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. C'est le job qui a présidé un atelier en ce sens à Thiès. Selon lui, l'ambition du gouvernement est de faire du contenu local un levier concret de souveraineté économique et de développement territorial. Biram Souley Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, est ici au micro d'Isidore Alexandre Sen et Sambafal. Le Sénégal donc entre dans une nouvelle ère de son développement. Une ère où nos ressources naturelles, mines, pétrole et gaz, ne doivent plus seulement être exploitées, mais transformées en opportunités concrètes pour les Sénégalais. Notre pays dispose d'un potentiel considérable pour transformer son économie. Mais c'est surtout un levier stratégique pour bâtir une économie compétitive, inclusive et durable, conformément à la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, la vision Sénégal 2050. Cette orientation s'inscrit pleinement dans la vision portée par le Président de la République et son gouvernement, et le Premier ministre et son gouvernement, et qui ont fait du contenu local un pilier essentiel de la transformation structurelle de notre économie. Il s'agit d'une vision structurante, celle d'un Sénégal qui valorise ses ressources, développe ses compétences nationales et garantit que les retombées économiques des projets extractifs profitent en priorité aux Sénégalais. Dans cette dynamique, nous avons cette action du gouvernement qui a une ambition forte. Il s'agit de l'ambition de faire du contenu local un levier concret de souveraineté économique et de développement territorial. Et comme vient de le dire le secrétaire technique, le contenu local n'est pas simplement un principe que l'on évoque. C'est une exigence de souveraineté économique. Et si nous n'en faisons pas la promotion, je ne trahis pas un secret en disant que dans tous les pays du monde, le contenu local est un principe de gouvernance, et dans tous les secteurs. Donc, on ne peut pas nous-mêmes renoncer à l'appliquer, renoncer à le promouvoir et agir en conséquence. C'est une exigence de responsabilité collective que nous assumons pleinement et que nous défendons. Visite du Premier ministre à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Ousmane Sonko se dit satisfait de la présence des structures de l'État. Il encourage les citoyens à soutenir la production locale. Le chef du gouvernement rappelle que l'État a pris des dispositions pour promouvoir le consommé local. Ousmane Sonko est au micro de Mafalfal. Satisfaction la ñu am ci secteur bi yëpp. Li bëri li ñuy poser nag de plus en plus. Nous sommes satisfaits de tous les secteurs qui sont présents ici à la FIARA. J'ai vu les banques et les structures qui représentent l'État, la DRFJ, la DPME, entre autres structures. Nous encourageons les citoyens à acheter les produits des producteurs, que ce soit des produits horticoles ou même dans le secteur de l'élevage. Souvent, les producteurs ont envie d'écouler très rapidement leurs marchandises et c'est très important, raison pour laquelle nous avons pris des initiatives en ce qui concerne les casernes de gendarmerie, l'armée, les internats qui sont sous la tutelle de l'État. Ces derniers doivent impérativement acheter le riz local. S'il est disponible, ils n'ont pas le droit d'acheter autre chose. C'est pour encourager la production locale. Vous avez entendu également le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire. Je réitère son appel. Nous devons consommer local pour soutenir davantage les producteurs. C'est extrêmement important. Le directeur de la FIARA se réjouit de la bonne organisation cette année de l'événement. Selon lui, cette année, l'espace a été agrandi, plusieurs innovations ont été notées, avec notamment l'installation d'un village dédié à la commercialisation du riz local. Pape Abdou Fall invite les citoyens à soutenir les producteurs. Pape Abdou Fall, directeur général de la FIARA, que je vous propose d'écouter au micro également de Mafalfal.
Si vous regardez la participation des exposants, on est actuellement à plus de 1500 exposants à des degrés divers, allant du producteur, transformateur, structure d'appui, encadrement entre autres banques. Mais vraiment, cela montre nettement que l'événement a réussi. Quand un événement quand même peut déplacer un chef d'État, son premier, presque plusieurs membres du gouvernement, cela montre que vraiment il y a un intérêt. Et nous tendons encore la main à tous les Sénégalais pour accompagner encore la FIARA et essayer de faire de Dakar le carrefour de l'agriculture mondiale. Quand vous le regardez derrière, on a créé ce qu'on appelle le village du riz. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a beaucoup et bien travaillé jusqu'à avoir une surproduction de riz. Donc, ce qui nous a obligés à créer avec la SAED un village pour la commercialisation, la présentation et puis amener les Sénégalais à consommer le riz local. Si vous parcourez la FIARA, on était à 18 000 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à plus de 20 et quelques mille mètres carrés. Cela témoigne quand même la grandeur de l'événement et l'intérêt porté par tous les Sénégalais et les étrangers. En face de vous, là-bas, à votre droite, vous avez le pavillon qui abrite presque tous les pays de la CEDEAO. Cette année aussi, on a eu la participation de la CEDEAO. Donc cela aussi témoigne l'intérêt que portent les pays de la CEDEAO ou bien l'institution de la CEDEAO donc, à l'égard de la FIARA. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pourrons dire que vraiment la FIARA a été vraiment un événement réussi. Le premier Unipod a été inauguré à l'université Amadou Mahtar Mbou de Diamniadio avec le concours du PNUD. Cette infrastructure technique est un espace de collaboration, de formation, d'innovation des technologies modernes. Sénégal Digital Factory a été aussi lancé pour servir d'incubateur aux jeunes entrepreneurs. Voici les explications du professeur Mababa Diagne, recteur de l'université Amadou Mahtar Mbou. Il était aussi au micro de Babacar Seck. Aujourd'hui, les étudiants, ils ont beaucoup d'idées qui germent chez eux. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre sur la table les idées là, donc comme éléments concrets, donc qui peuvent participer au développement de la société. Donc souvent, l'université était très recroquevillée sur elle-même. Aujourd'hui, on a besoin d'étudiants qui innovent, d'étudiants qui créent, d'étudiants qui développent des startups. C'est ça le but ultime donc de l'Unipod, et nous lançons un appel à tous les jeunes étudiants, à tous les jeunes qui ne sont même pas de l'université mais qui sont dans nos environs, les communes environnantes, à venir développer leurs idées, à concrétiser leurs projets pour que ça puisse profiter au développement économique donc, du pays. Je sais que la relation université-entreprise n'est pas très développée au Sénégal puisque le tissu industriel est très faible. Pourquoi? Parce que souvent les besoins des entreprises ne sont pas corrélés à leurs besoins au niveau des universités. Et maintenant, on a besoin de faire ce matching entre les besoins des entreprises et ce que nous développons dans les universités pour pouvoir tisser la relation et avoir une relation très huilée entre les entreprises et l'université. De telle sorte que quand une entreprise a des projets, veut développer une activité de recherche, il peut venir ici au sein de l'université pour que les étudiants puissent prototyper, en tout cas faire la réalité de la théorie donc, ou bien de la problématique qu'ils retrouvent au sein de son entreprise. Je le disais en titre, le comité d'organisation du Dakar de Medina Gounass tire un bilan satisfaisant de l'organisation de l'événement de cette année. Le Dakar qui a donc baissé ses rideaux après 10 jours de retraite spirituelle. Ses membres saluent la participation des fidèles dans la bonne tenue de l'événement. Remercie l'État pour son appui. Cher Ahmed Tidiane Kébé est le vice-président du comité d'organisation du Dakar. Il est ici au micro de Ousseynou Sow et de Moussa Dia. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir permis d'assister à cette édition du Dakar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est avec un grand plaisir, un grand honneur que le Dental en général et en particulier le comité d'organisation a accueilli hier son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sa venue au Dakar permet de rehausser encore cet événement qui est de portée internationale.
De manière globale, nous remercions l'ensemble des services de l'État qui ont participé à cette édition 2026. Les services ont été très coopératifs et surtout la sécurité. À chaque fois que nous avons eu quelques difficultés, dès que nous échangeons avec eux, dès que nous faisons une réunion, ils se réadaptent et ceci a permis de fluidifier le trafic. Jusqu'à présent, on remercie le bon Dieu, il n'y a pas eu un grand incident ou bien un impair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et aussi l'autre volet, c'est l'aspect qui concerne les personnes qui vont venir nous rejoindre pour la clôture, pour la fin du Dakar. Nous lançons un appel à tous les conducteurs, à tous les chauffeurs qui puissent conduire tranquillement et qu'ils viennent en paix nous retrouver au niveau du Dakar et que nous terminons le Dakar en beauté. Il est essentiel aussi à chaque fois de se rappeler le message clé. Pourquoi nous sommes au Dakar? Nous sommes ici pour pratiquer. Et aussi le Dakar a des règles et des principes. Il est important qu'une fois que nous sommes au Dakar, qu'on respecte ces règles et qu'on respecte ces principes. Parmi ces règles et ces principes, Thierno Mohamed Seydou Ba disait que parmi ce qui protège le Dakar, c'est l'absence des femmes. Donc il est important que aussi nous tous, nous soyons encore sensibilisés davantage. Vous l'avez suivi ce matin, vous avez vu que Thierno est revenu amplement au niveau de ce point. Donc il est important que nous tous, nous prenons en compte les règles qui régissent le Dakar afin de le réussir. Au mot de sport dans cette édition, c'est pour parler bien sûr du week-end des Lions. Lamine Camara, buteur de ce week-end. Cheikh Tidiane Sabaly également buteur avec son nouveau club Vancouver. C'est aux États-Unis. D'autres Lions ont également brillé sur des pelouses, notamment Hassan Diao. C'est en Italie. Le week-end des Lions, c'est l'affaire de Djibril Kabissar. Déjà champion d'Allemagne avec le Bayern de Munich, Nicolas Jackson a inscrit le but égalisateur des Bavarois face à Mayence lors du succès 4-3 des Munichois. Un match comptant pour la 31e journée de la Bundesliga. L'attaquant sénégalais est à 10 réalisations et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. En France, Lamine Camara retrouve ses marques. Auteur du deuxième but des Monégasques sur une frappe limpide, Lamine Camara a grandement participé au match nul du Monaco, 2 buts partout, lors du déplacement des Monégasques sur la pelouse de Toulouse. Issa Soumaré est passeur décisif avec le Havre, qui a concédé le match nul, 4 buts partout, face aux Mets. En Ligue 2 française, Mohamed Diop et son équipe 3 assurent la montée en Ligue 1 après leur victoire 3-0 face à Saint-Etienne, seulement à 2 journées de la fin du championnat de Ligue 2. Avec un Edouard Mendy solide dans les cages, Al-Ahli règne en maître sur le continent asiatique. Le gardien sénégalais remporte pour la deuxième fois consécutive la Ligue des champions asiatiques. Du côté de l'Italie, Hassan Diao brille avec Como. Le Sénégalais a doublé la mise de la tête, permettant à son équipe de remporter la victoire 2-0 devant Genoa lors de la 34e journée de la Serie A italienne. Titulaire sur l'aile gauche de Vancouver à l'occasion de la réception de Colorado, Cheikh Tidiane Sabaly a inscrit son deuxième but sous ses nouvelles couleurs. Vancouver s'est imposé largement contre Colorado en MLS cette nuit. Les Whitecaps enchaînent avec une 4e victoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction qui accueille ce soir Moussa Diallo. Il est le secrétaire général de la Ligue régionale de karaté de Dakar. Nous allons parler bien sûr de karaté de la Fédération sénégalaise de karaté avec tout ce qui se dit autour donc de ce sujet. À tout de suite.